Bonjour ou bonsoir plutôt. Je suis rentrée très tard du travail, je suis claquée. Il est actuellement 20h03 précisément quand je fais cette vidéo. Je sais, je suis en retard. Je me suis posée devant mon ordinateur, j'avais strictement aucun sujet, rien, parce que j'ai pas eu le temps toute la journée d'aller un petit peu sur les réseaux. Et j'ai vu ce titre. La lumière divine s'est posée dessus. J'ai pensé, c'est lui. Au passage, merci Linky. Alors, Aveyron. 3 personnes jugées pour avoir fait cuire leur victime avec des patates et des carottes. Ah, j'ai faim. Un couple et un homme sont jugés à part de lundi à Rodez pour avoir tué en février 2023 un homme esseulé afin de lui voler le cannabis qu'il faisait pousser. Ça a été traduit de l'anglais, non? Parce que c'est quand même bizarre. Alors, un druide. Ça commence bien. Un druide et ses complices jugés pour avoir cuit leur victime dans une marmite. Bah, c'est un druide, du coup, il fait les choses dans les marmites, avec des légumes. Bah oui. Bah, c'est bien. Rajouter un peu de fibres, parce que bon, que de la prot. Un peu, ça va, mais trop, c'est pas bien non plus. Les faits jugés par la cour d'assises de l'Aveyron prêteraient presque à sourire. Un mode opératoire grotesque pour dissimuler un meurtre atroce, surnommé Diego, Georges Michler. Ah oui, c'est pas du tout pareil. Pourquoi Diego? 60 ans, vivait reclus sans eau ni électricité, dans une petite maison en pierre, au cœur d'une forêt, dans les hauteurs de Brasque. Ah bon, il y en a encore des gens comme ça. Une commune située à environ 40 km à l'ouest d'Albi. Ah bah c'est dans le sud, ça, dans la vallée du Tarn, voilà. En février 2023, la victime a été séquestrée, violentée, décamitée, démembrée, de la totale, bouillie et brûlée. Ah oui. Bon. Je vous laisse avec les images. L'enquête des gendarmes a rapidement permis d'identifier 3 suspects qui seront jugés du 19 au 22 mai à Rodez. À l'époque, la disparition du sexagénaire, est-ce que je peux dire ce mot? C'est un âge, YouTube, c'est un âge. C'est signalé aux gendarmes par son ex-compagne, inquiète de ne pas avoir de ses nouvelles. Bah, il était entre les carottes et les patates. Diego est effectivement absent de son domicile et ses amis du club de boules ne l'ont pas vu depuis un moment. Bah, il était pas si seul alors, il avait une amie, il avait des amis de poule et tout, enfin de club de poule, enfin de pétanque. Son père, sa fille et l'un de ses amis ont aussi reçu un étrange SMS de sa part, leur signalant qu'il partait quelque temps en voyage en Bretagne avec une femme. Un message qui les trouble, l'homme n'ayant pas l'habitude d'en envoyer. Quant à la prose, elle ne lui ressemble pas. Les enquêteurs retournent chez Diego et pénètrent dans sa maison. Ils sont incommodés par une odeur nauséabonde. Ça va, c'était juste un bœuf bourguignon. Ils découvrent aussi de curieuses traces noires dans le jardin, laissant penser qu'un feu a été allumé. Potion magique. Très vite, leurs soupçons se portent sur Philippe Schneider, 56 ans, et sa compagne Nathalie Kaboubassi, 43 ans, originaire du nord de la France, toujours les mêmes. Le couple est arrivé dans la région en mars 2019. Se prétendant druide, Philippe, du coup, encore, toujours Philippe, toujours les mêmes, comme je dis, a tenté en vain de commercialiser en tech shop une potion magique concoctée avec des plantes aphrodisiaques qu'il faisait pousser. Il a ensuite ouvert le camion pizza Don Filippo, sans davantage de réussite, tu m'étonnes. Ses anciennes compagnes le décrivent comme un manipulateur, un pervers qui les soumettait et les encourageait à fréquenter les clubs libertins. Oh bah dis donc, c'est joli ça. Philippe, alors toi tu te tais, alors j'ai pas mis, mais je sais pas s'il y avait du son ou quoi depuis que je vous parlais, si oui, bah désolé. Philippe et Nathalie ont été aperçus à plusieurs reprises conduisant le véhicule utilitaire de Diego. Le couple se trouvait parfois avec un certain Lou Benrakia, 24 ans. Les gendarmes, le mec s'appelle Lou. Les gendarmes retrouvent dans le conteneur à ordures de leur résidence des documents fiscaux, bancaires et médicaux appartenant à Diego. Ils découvrent également que son téléphone a borné pour la dernière fois le 1er février 2023 à Albi, en même temps que celui de Philippe qui se trouvait à une 60aine de mètres. Devant les enquêteurs, Philippe Schneider explique que Diego lui a demandé de nourrir ses animaux durant son absence. Il l'aurait aussi autorisé pendant ce temps à utiliser son véhicule utilitaire. Mais lorsqu'il est placé en garde à vue, sa version évolue. Il reconnaît l'avoir tué. Ah oui, ça a vachement évolué en effet. Mais il prétend qu'il ne s'agissait que d'un accident. Bah oui,
Il est tombé tout seul dans la marmite, hein. Une dispute au sujet de ses mœurs textuelles aurait mal tourné. Quoi ? Il l'aurait poussé. La victime serait tombée, se serait cognée la tête contre le mur. Et du coup, on l'a coupé, on l'a décapité, on l'a dépecé, on l'a mis à cuire. Parce que c'est tout naturel de réagir comme ça. De retour chez lui, Philippe aurait imaginé un scénario consistant à faire croire aux proches de Diego que ce dernier était parti en voyage et lui avait laissé son véhicule. Il a, pour cela, récupéré sa carte d'identité, son passeport, son permis, sa carte bleue et son téléphone portable. Les jours suivants, il s'est envoyé des messages à lui-même ainsi qu'au père et à la fille de la victime pour faire croire qu'il était vivant. Enfin, il s'est débarrassé de l'appareil en le jetant sur la route entre Albi et Saint-Cernin-sur-Rance, en Aveyron. Des légumes et des herbes pour les odeurs. Au fil du temps, sa version varie encore. Devant le juge d'instruction, il reconnaît finalement avoir projeté de séquestrer Diego avec Lou Benraka pour lui voler le cannabis qu'il faisait pousser. 500 ou 600 grammes qu'il devait se répartir avec son complice et sa conjointe. Soit on commettait un délit, soit on se retrouvait à la rue. Ah bah zut alors, va pour le délit. Pour convaincre Lou de l'aider dans son projet, Philippe lui raconte que Diego a gnolé la fille de son ex-compagne, ce qui n'a jamais été prouvé. Les deux hommes sont rentrés chez lui avec des cordelettes, du scotch et des gants. Ils lui ont attaché les pieds et les mains et ont enroulé du scotch autour de sa tête. Ils ont ensuite fouillé la maison afin de mettre la main sur un grand sac contenant du cannabis. Ils l'ont ensuite frappé afin d'obtenir son code de carte bleue, son adresse email et son mot de passe. Alors, je croyais qu'il vivait reclus sans internet. Pourquoi il a une adresse mail et un mot de passe? Et sans électricité et sans rien du tout? Il constate quelques heures plus tard le décès de Diego par étouffement. Le trio a l'idée de maquiller sa agnore en départ volontaire. Ils espèrent ainsi profiter de son Jumpy et des aides sociales qu'il perçoit. Philippe extrait le corps de celui qu'il appelle son frère de sa maison et le place dans un grand sac. La victime est transportée à Coupiac où Philippe possède un terrain. Il attend 2 ou 3 jours pour respecter la transmigration de son âme. Ah, c'est gentil. Puis il découpe seul le corps, pour pas que Lou ait ça sur la conscience, avec un couteau et une feuille de boucher. Pour pas que Lou ait ça sur la conscience, j'ai juste buté un mec, mais à part ça va. Pour sa mémoire, pour le respect de leur conversation sur la vie, explique-t-il au juge d'instruction. J'ai plus les mots. Quel gentilhomme, peut-être. Il place ensuite les membres dans un grand bidon bleu et les asperge d'eau de javel. Il peut plus les manger s'il met de l'eau de javel. Il brûle les viscères sur place et retourne à Brasque avec les restes du malheureux. Il fait bouillir de l'eau dans 2 marmites et les fait cuire avec des légumes et des herbes pour que la chair brûle plus vite et pour les odeurs. Bon. Ah mais je crois qu'ils l'ont pas mangé en fait. Lou a ensuite allumé 2 feux qui servent à brûler la tête, les mains, les pieds et les vêtements de Georges Mechler. Pour respecter le désir de Diego, ses cendres sont jetées à la volée sur son terrain pendant que Philippe prie pour le salut de son âme. Parce que c'est la bonté, Philippe, vous voyez. Je savais sans savoir. Les experts qui l'ont examiné le décrivent comme un homme à la personnalité narcissique, marqué par un besoin de contrôle, de domination et souvent dans la manipulation et l'emprise d'autrui. Addict à l'alcool ou au cannabis, Philippe aurait été traumatisé par les abus textuels dont il déclare avoir été victime durant son enfance. Ah, la facilité, Nathalie, elle, n'est jamais loin de son conjoint. La quadragénaire est au passé cabossé, assure n'avoir qu'entendu Philippe évoquer avec Lou ce projet de braquage. Je savais sans savoir, s'est-elle justifiée devant l'expert psychiatre. Mais elle n'y aurait pas prêté plus attention que ça, car elle avait bu de l'alcool et fumé du cannabis. Ah, la facilité! Fossoyeur de profession, à l'intelligence faible, selon une psychologue, Lou estime que Philippe lui a monté la tête avec cette histoire de Nino Lili. Il s'agissait de faire avouer à Diego le gnôle d'une enfant, puis de le faire disparaître tout en continuant à le faire vivre fiscalement. En échange de son aide, Philippe devait lui remettre un peu d'argent, mais il minimise sa participation au fait. C'est lui qui l'a fait, il voulait le faire bouillir pour que la viande se détache des os. Il y avait des patates et des carottes. Il m'a dit que si quelqu'un arrive, il faut dire qu'on fait cuire de la viande pour le chien, a-t-il raconté à l'expert psychiatre. Philippe avait un regard noir, il me disait ce que je devais faire. Je m'étais dit que si je n'obéissais pas, il me tuait. Et il finirait entre les patates et les carottes comme l'autre. Contacté par 20 minutes, l'avocate des proches de Georges Mechler, maître Laurie Pétavin Stockman, n'a pas souhaité s'exprimer, tu m'étonnes, avant le début du procès.
Ah, quelle histoire, hein, mais quelle histoire, c'est incroyable. Bon, et bien voilà, je vous souhaite une bonne soirée sur ce. N'hésitez pas à me dire tout ce que vous pensez de ceci, hein, j'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!